C'était un après-midi ensoleillé. J'étais assis avec des filles, dont Audrey Guérigan et Anna Mulunda, et on parlait de nos pères. Chacun racontait leur histoire, qui étaient des histoires différentes et des relations différentes. Et je trouvais ça tellement intéressant de faire un recueil qui va chercher des filles de vécus différents pour partager là-dessus, et je pense que ça peut nourrir aussi les relations actuelles entre filles et pères qui veulent lire le livre. Voilà. Je vous le conseille. Ce magnifique livre, je le trouve beau. Déjà, fallait que je le dise, je le trouve magnifique. Voilà, on a envie de le caresser. Ce qui m'a le plus plu dans ce livre-là, c'est que c'est comme un buffet chinois. Il y en a pour tous les goûts. Et moi, je suis très gourmande et j'adore les buffets chinois. Alors, je dirais un peu de tout, hein, à la sauce. Voilà. J'ai peur de me comparer, puis d'avoir l'air d'avoir fait une rédaction en 5e année, là, puis d'avoir un gros 23% à côté de mon texte. J'ai lu tout le livre, il était merveilleux d'ailleurs. Dans les yeux de mon père, regarde comment c'est beau. Peu importe qui ton père était, à un moment donné, cet amour-là était pratiquement indestructible, puis ça m'a touchée beaucoup. En fait, dès qu'on parle d'une relation père-fille, il y a toujours quelque chose d'émouvant, de touchant. Puis toutes les filles, à date de ce que j'ai lu, toutes les filles ont été capables de vraiment se dévoiler, livrer des pensées, des questionnements très intimes. Puis ça nous rentre toujours dedans. C'est beau. Ça fait du bien en même temps de faire comme « Hey, wow, OK, il y a plus qu'une personne qui a pu vivre des émotions intenses comme ça. » là. Des fois, tu penses que t'es la seule au monde à vivre ça, mais dans le fond, tu sais, je trouve ça le fun et réconfortant de faire « OK, il y a d'autres histoires comme ça, puis on n'est pas toute seule. » Moi, ce que j'ai aimé, c'est les parallèles entre nos pères. Tu sais, on est toutes des filles à peu près de la même génération, puis on a toutes un peu, je dirais le même père, mais pas vraiment, parce que c'est toutes des pères super différentes, c'est des histoires qui sont toutes différentes, mais je trouve qu'il y a des ressemblances, puis ça me touchait de voir les ressemblances d'un texte à l'autre. Je sais pas en quoi ma relation avec mon père se distingue de celle des autres filles, parce que peut-être que c'est exactement la même chose. Un père, ça parle pas beaucoup, c'est pas ben émotif, fait qu'il y a comme une relation de on se le dit pas, mais on s'aime. Tu sais, je sais qu'il m'aime, mais ça paraît pas. Les filles qui ont de la misère ou qui ont quelque chose à dire à leur père, à leurs parents, ou les hommes pourraient justement peut-être utiliser l'écriture à la place d'essayer de se mettre un devant l'autre et essayer de parler et que ça sorte comme « Tu m'as jamais connu! Tu as jamais porté attention! » Parce que c'est probablement pas vrai. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que les autres ressentaient? Il y a à peu près 23 différentes vérités là-dedans. Pourquoi il faudrait qu'on lise ce livre-là? Moi, je le conseille aux jeunes filles pour mieux comprendre leur père et aux pères aussi pour mieux comprendre leurs filles et même aux futurs pères pour bien se préparer à cet événement d'accueillir une jeune fille dans la maison.